Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Nanteuil-en-Vallée, à peu près à plus de 50 km d'Angoulême, direction nord, par la nationale 10, direction Poitiers. Et là, on va faire une superbe randonnée qui fait le tour de Nanteuil-en-Vallée, qui est superbe. J'espère que ça vous plaira. Maintenant, place à l'aventure, et c'est parti, allez! Lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. Là, je me trouve, ça commence très bien, je me trouve au jardin de l'Argentor. Jardin créé, je crois que c'est vers 1995, ça doit être un peu plus vieux, faut que je me renseigne. Mais un très beau jardin. Quand vous arrivez à la place du champ de foire à Nanteuil-en-Vallée, vous allez tout droit. Donc, de toute façon, c'est indiqué, vous avez une auberge, vous allez tout droit. Et là, vous tombez dessus directement. C'est magnifique. Regardez ça. Je vous conseille d'y aller. C'est super. C'est magnifique. Right now, it's you and me, so don't be shy, just come and see. I'll show you places you've never been before. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Je commence à grimper un petit peu et regardez ce que j'ai autour de moi. Magnifique. Nanteuil-en-Vallée est considéré pour la Charente, et puis moi je confirme, de la petite Suisse charentaise. Darkest hour, I wanna comfort you. I know you've been alone. Oh, where do you go? Ça fait du bien de reprendre un peu dans la nature. Ça faisait, après les vacances, c'est normal, on profite de sa famille et tout. Mais ça fait vraiment du bien. Et regardez ça, mais je suis vraiment dans un petit chemin forestier, à côté des bois. Je suis entouré que de nature. Et c'est franchement c'est super agréable. Find yourself knowing
belles mûres sauvages. Alors si vous voulez en manger, prenez toujours celles qui sont au-dessus, jamais en bas, parce que en bas, il peut y avoir les animaux qui pissent dessus, tout ça. Et si vous en mangez, vous pouvez choper des bêtises. Donc, toujours celles qui sont au-dessus. Regardez, hop, magnifique. En plus, elles sont sucrées, elles sont super bonnes. Ah, super bon. Ah, il y en a plein là. Regardez. Celles qui sont dessus, hop. Qu'est-ce que c'est bon. Super bon. Allez, on continue de beau chemin. C'est super reposant, c'est magnifique ici. C'est vraiment super bon. Let me tell you something, Teresa. It can't be anything like love, can it? Bon, je suis un peu essoufflé parce que j'ai grimpé à peu près 200 mètres. Bon, c'est pas long, mais une belle côte. Bon, bref, on a une vue, regardez ça. Elle est superbe. Très belle vue. Oh, j'espère avoir une meilleure vue un peu plus loin. Et moi, je vais par là. Tracy, you're tremendous. Put me in your Sometimes find yourself nowhere, no. Lost and looking for your soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes. Là, je vais m'arrêter 30 secondes, je vais boire un coup parce qu'il commence à faire chaud. Mais j'ai une très belle vue, c'est très calme. C'est pour ça que je parle, peut-être pas trop fort. C'est très calme, mais j'en dis pas plus, regardez. I stay waiting for you. I stay waiting for you. I stay waiting for you. En tout cas, c'est un magnifique chemin. Franchement, je ne regrette pas. Super beau chemin. Venez à Nanteuil-en-Vallée. Franchement, en plus, c'est l'un des villages le plus considéré le plus beau de France. Je crois qu'il a le label le village le plus beau de France. Donc, allez voir. Franchement, allez à Nanteuil-en-Vallée. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors on va retrouver un petit village avec le clocher de l'église qui se trouve ici. On a encore des belles vues encore. Ah ouais, là je suis aux anges, hein, aux anges pardon, je suis aux anges. La randonnée fait à peu près 9,5 km à peu près. Et non, ça nous amène dans des petits chemins de bois, après des petites routes comme celle-ci avec des beaux petits points de vue qui s'offrent à nous.
Regardez ça. Ah, superbe. Non, non, c'est très beau. C'est belle nature. Champ, nature. Ah, vraiment, c'est cool. Vraiment cool. Allez, je continue, c'est super. Ici, là, je longe une ancienne voie ferrée. Celle, je vais prendre mes notes, hein. Cette voie ferrée, je vais y arriver, qui allait de Ruffec à Roumazières. Donc c'est une ancienne voie ferrée, un peu comme le petit Mérat, tout ça. Donc c'est une des autres voies qui allait de Ruffec à Roumazières. Allez, continuons. Petite mise à jour. Voilà, donc je pensais qu'il fallait prendre la voie ferrée qui est reliée Ruffec à Roumazières en 1900 et des bananes. Mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je regarde la carte, puis c'était pas trop la direction. Ben, on peut se tromper, mais c'est bien toujours de relire des fois une carte, parce que des fois, ça se joue un tout petit détail. Et là, c'est joué un petit détail. Bon, j'ai fait quoi de 200 mètres sur l'ancien chemin de fer. Après, j'ai rebroussé le chemin et là, je me dirige vraiment sur mon tracé. Allez, on est reparti. On a une très belle église. Ah, elle est magnifique. C'est peut-être du XIIe siècle, je pense, je sais pas. Mais elle est très, très belle. Bon, je continue par là. Mais je vais aller voir les... Bon, très belle église. Donc là, j'ai pas le nom, moi j'ai pas fait de recherche. Mais bon, c'est pas grave, d'habitude... Je fais des heures de recherche, puis là, non, j'ai pas trouvé. Elle est ouverte, on va la visiter, comme on visite toujours les églises. Allez, c'est parti, vous me suivez.
une belle vue sur la forêt. Bon, savoir aussi qu'à Nantoy-en-Vallée, donc c'est un village médiéval. Donc on ira voir l'abbaye et on aura toute l'histoire de l'abbaye, mais ça sera dans le prochain épisode. Mais il faut savoir que avec le seigneur qui était là-bas et tout, plus l'abbaye, donc tous les moines, ils habitaient beaucoup à côté des bois. Pourquoi? Parce que les bois, ça servait de culture, pour la construction, pour le chauffage, et aussi il y avait les champignons, peut-être la chasse et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de moines, de gens en ce temps-là, même après d'autres personnes, les villageois qui ont habité aussi, qui choisissaient ces bois-là. Et c'est pareil pour les seigneurs, parce que les seigneurs, ce que je vous ai dit, c'est pareil pour tout ce qui est chasse et construction et le chauffage. Allez, je vais regarder. Hop, une bonne vue. Allez, c'est parti. Là, une ancienne ruine, je pense que c'est une ancienne ferme, parce que c'est en plein milieu des bois ou autre, mais c'est vraiment... ça doit être une ancienne ferme, parce que c'est peut-être de 1900, 1800. Ok. Bon on découvre encore des petites restes, ce qu'il y avait d'exploitation dans le temps ou des anciennes maisons. Ah non, encore là, regardez. Il devait être une ancienne ferme qui était ici. Une ancienne habitation. Ah ouais. Ah puis devant nous, il y en a encore. Ça doit être de... Oui, c'est ça. Allez, continue. Donc, Fondation Patrimoine. On doit être dans le hameau de chez Paris. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait des ruines. Donc nous sommes dans le hameau de chez Paris. En fait, c'est une des anciennes fermes avec chez Paris et chez Forté. C'est des anciennes fermes, on va dire antiques. Donc là, c'est pas antique, mais c'est des anciennes fermes qui devaient être là au temps des Romains déjà. Donc un truc à savoir. Regardez, il y a des très belles constructions. Ah, c'est superbe. Alors, erreur de ma part, désolé, nous sommes au moulin de Villognon. En fait, ce qu'on a vu là, la ferme, c'est le moulin de Villognon. Là, on va direction chez Paris et chez Forté. Erreur de ma part, excusez-moi. Petite erreur, mais bon, c'est ceux qui font rien qui se trompent jamais, hein. Donc là, donc ça c'est le moulin de Villognon. Pareil, le moulin chez Paris et chez Forté, donc des lieux antiques où peut-être les Romains vivaient déjà là avant. Allez, désolé encore. Ici se trouve le pont où sur ce pont là il y a l'ancienne voie ferrée, comme je vous disais tout à l'heure, qui allait de Ruffec à Romazières. Voici les derniers vestiges de ce pont. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu essoufflé, parce que je suis en train de grimper pas mal. Mais là, je pense que je peux me tromper, et en regardant les pierres sur le côté, qu'on est peut-être sur une voie romaine, une ancienne voie romaine. Allez. Ah, ça grimpe bien là. Ah, c'est fini les vacances. Au boulot. Je viens de m'arrêter 30 secondes pour boire un coup. Ça commence à faire chaud. Excusez-moi si vous voyez le fil là, parce que d'habitude je le mets sous le t-shirt. Mais là, avec la chaleur qu'il fait, en fait, ça colle. Et puis, à chaque fois que je veux parler tout ça, ça bloque un peu. Donc, m'en veuillez pas. Mais là, je pense qu'il va faire assez chaud. Parce que là, il fait à peu près déjà 30 degrés. Je pense que ça va monter jusqu'à 35-36 cet après-midi.
Et bon, de toute façon, quand on aime, ça compte pas. Hein. On a déjà fait le sentier Qatar à 40, hein, j'ai le hoodie. Donc ben, on continue. Et m'en voyez pas pour si vous voyez un peu le fil. Allez, on y va. Nous arrivons chez Paris, ou chez Paris, dit là. Donc une ancienne ferme d'élevage, les vaches qui jouent juste là, qui daterait peut-être du antique, donc peut-être des Romains. Et là, nous arrivons chez Forté, deuxième hameau, que normalement devrait dater de l'ère romaine. Avec une superbe vue. Là, depuis un moment, je suis sur un petit chemin de sous-bois et je longe un sacré mur là. Donc je sais pas si c'était une délimitation ou un rempart, je sais pas du tout. Donc ceux qui habitent à côté de Nanteuil ou à Nanteuil, peut-être que vous savez, parce que ça a l'air d'être assez déjà en hauteur, parce qu'on voit après la vallée là, on voit pas, mais bon, voilà, on voit les arbres derrière là. Donc là ça descend. Donc peut-être une délimitation de domaine ou peut-être un mur défensif, je sais pas. Allez. Ou je raconte peut-être une bêtise. Bon, après ça c'est peut-être rajouté après. Est-ce que je marcherai pas sur peut-être une voie romaine? Peut-être. Parce qu'il y a des pierres assez montantes, il y a une route faite. Et les Romains c'était spécialistes de ça. Peut-être que je suis sur une voie, peut-être une voie romaine. Bon, ça a confirmé. Voilà, juste derrière moi, j'ai une très belle vue de Nanteuil-en-Vallée, donc je suis bientôt arrivé. Regardez. Superbe. Superbe, superbe. Ah, quand je vous disais, hein, c'est entouré de bois, de forêt. Ben moi je finis et je vous retrouve à mon point de départ. Allez! Derrière moi, le lavoir de Nanteuil-en-Vallée. Hop, très beau lavoir. Très très beau lavoir. Moi, ça y est, je suis arrivé. Et ben, fin du premier épisode de l'histoire de Notre-Dame à Nanteuil-de-Vallée. Moi, je vais m'instaurer, je vais me changer. Et ensuite, je vous ferai l'épisode 2 de cette très belle aventure. Donc je vous dis, prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Ciao!